Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous faire ce délicieux sac de chips maison à l'huile d'olive, aux pommes de terre frites, bien croustillant, mais réellement croustillant. Ah, mais avant, il faut les fabriquer. Je vais serrer mon sac de chips et je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ces délicieux chips. Je peux pas les manger. Je suis au régime aujourd'hui. Bye bye. Les patates, j'en ai plein. Ouais. Alors ce que je fais, chips, chips maison. C'est joli, hein? Alors je les dégraisse un peu, hein? Faut être patient. Ils sont coupés au couteau. J'ai pas de mandoline. Je vais vous donner mes petits trucs pour les faire. Tout simplement, je vais commencer par trancher au couteau des tranches très minces. Ensuite, friture. C'est une très très vieille friteuse, là. Regardez-la pas trop. Alors, c'est une frite, l'huile d'olive. Alors, le truc avec les chips, c'est de les brasser. Parce qu'ils sont portés à coller. Alors, il faut les brasser du début à la fin. Là, ils sont prêts. Et attendre qu'ils durcissent un peu. Ça va être trop foncé. Très foncé, c'est moins bon pour la santé. C'est dur sur la pression artérielle un peu, hein? Quand c'est trop foncé, c'est du brûlé. On mange pas ça du brûlé. Alors, je les secoue bien. Je les mets sur un essuie-tout. Oh, je l'ai échappé à terre, c'est malheureux. Alors, une fois sur l'essuie-tout, je tourne des deux bords. Je les laisse sécher, refroidir et sécher. Les chips, de toute façon, c'est toujours gras. Mais là, on peut les épicer maison, on peut mettre du sel, du poivre, du citron, ce que vous voulez. Alors, je mets mes chips, là. Parce que le problème des chips, c'est qu'ils collent. Bon, les autres je les mets par-dessus, ils vont probablement coller. Et vous allez voir, vous allez aller ah, ben voilà, ben voilà. Vous allez voir que je vais beaucoup les secouer. Bon. Alors, l'idée, c'est de ne pas y mettre un par-dessus l'autre comme que je fais. J'aurais pu le faire direct dans l'huile sans mon panier, mais avec le panier, ça va beaucoup mieux parce que vous pouvez les secouer à volonté en les sortant. Tandis qu'avec une cuillère trouée même, il reste toujours plus d'huile qu'avec un panier comme ça. Bon, ce panier-là, c'est fait pour ça. J'ai des frites qui sont beaucoup plus épaisses, plus minces, mais oui, c'est maison. À la mandoline, j'ai déjà essayé. Moi, j'ai pas été satisfait. Parce que c'est très mince à la mandoline, mais ou trop large. C'est soit trop large ou trop mince à la mandoline. C'est particulier. Moi, j'ai pas aimé les faire mandoline. Alors, là, je les fais au couteau. Peut-être avec une trancheuse de tomates. Il y a des bonnes machines à trancher les tomates. Je les plonge dans l'huile. Alors là, c'est de secouer. Je secoue comme ça, là. Et j'ai une fourchette. Je vais venir les détacher tout de suite. C'est pas long qu'ils vont cuire et se coller. Alors, faut faire vite. S'ils sont un petit peu collés, c'est pas grave, là. Moins que c'est collé, mieux que c'est. Voilà. Sur ça. Hop, ici, ça se colle. Et là, j'ai une petite pas de coller. Alors, sur mon chip, je pense qu'il est fait de même. Non, décolle. Décolle. Lâche ton copain. Je veux pas 3 chips collants en même temps. Sinon, on peut pas dégraisser. On peut, sel, poivre, citron, c'est habituellement
Très bon. On pourrait mettre de la moutarde en poudre, des herbes. Un produit laitier en poudre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi? Ce que vous voulez, hein, en poudre. Faites vos essais, faites vos expériences. Vous pourrez mettre peut-être pas du bouillon gras en poudre, là, mais des épices chinoises en poudre, ça serait bon aussi. Du barbecue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du gingembre. On pourrait mettre du gingembre. On pourrait même mettre du sucre puis de la cannelle. Ça vous donne des idées, là. Ça peut être original. Lui, vous voyez, lui, il est pas dur, il est mou. Je vais le remettre un peu. Hop! On va le faire durcir. Alors là, je viens débouger encore, hein. L'idée, c'est débouger. J'en les défaire. Tourner. Parce que là-dedans, ils sont pas durs encore. Vous voyez, ça fait des belles bulles, là. Ça veut dire qu'ils sont assez minces. Les chips bien minces, ils font des belles bulles. Et c'est ce qui les rend secs après. Il ne reste que des bulles d'air. C'est la bulle le rend plus mince de chaque côté. Et lui permet d'être croustillant. Je pourrais aussi mettre ça dans un séchoir, les cuire légèrement et les mettre dans un séchoir à légumes. Ça à côté de mon plat de tomates, c'est un séchoir à légumes. On a plusieurs étages. On pourrait le mettre là-dedans. Mais je sais pas si je peux mettre des pommes de terre crues direct dans le séchoir, je suis pas sûr. Je pense qu'il vaut mieux les cuire un peu avant. Alors si on les met un peu dans l'huile, on les essuie pour on les met ensuite dans le séchoir. Je pense que ça pourrait être bon, ça pourrait être encore plus croustillant. Je suis pas mal sûr. Je vais le faire, tiens, on va le voir. Encore une expérience. Faut toujours que je rajoute des choses pour vous compliquer la vie. Mais vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas de machine pour sécher les légumes. C'est pas grave, séchez-les à l'air. Ben, ça a l'air pas pire, ça. Alors, on va sortir, ils sont bien dorés, ont une belle couleur. On les secoue en masse. Faut pas avoir peur de sortir l'huile des frites. On n'est pas dans un restaurant, alors on utilise des essuie-tout. Dans les restaurants, ce qui est malheureux, c'est qu'ils n'ont pas toujours des essuie-tout, mais dans l'ancien temps, ça fait pas si longtemps que ça, on mettait les chips dans des papiers bruns doublés, ce qui faisait que ça les dégraissait dans le papier, en étant direct dans le papier brun ou dans un journal. Et quand vous allez au restaurant, ils ne mettent pas d'un papier brun ou dans un journal, ils vont les mettre direct dans l'assiette. Alors, ça fait full gras. Moi, je demanderais de me faire mettre sur un napkin. Ouais. Je pense que je suis le seul cuisinier qui, dans un restaurant fast-food ou pas fast-food, qui mettrait ça sur du papier brun et des essuie-tout. Je vois pas ça souvent ici. Oh, regardez ça, si ça crunch, la bulle est dure. C'est ça qu'on recherche, là. Le croustillant dans la bulle. Mes oiseaux sont excités, ils ont faim. Ils veulent des chips. Hein? C'est bon, des chips. Allez. On s'en met une autre batch. J'en ai encore. Une fois, je vais essayer de séparer ça comme il faut. Faut pas se brûler, faut pas se couper. Si vous n'êtes pas super habile au couteau, je vous déconseille de faire des chips. Prenez un trancheur qui tranche en tranches. Puis mettez-le au plus mince. Trancheur d'oignon, trancheur de tomates. Vous faites des mini frites juliennes, là, très petites, en des petits bâtonnets. Les petits bâtonnets, ils vont venir durs, comme des chips. Les juliennes, ultra juliennes, faites-les vous-même. Vous risquez moins de vous couper en faisant des chips. Si vous faites des juliennes, c'est une sorte de croustille aussi. Là, ça va être bon, ça.
Alors la brûlure que j'ai sous ma main ici, ça c'est une brûlure, vous le voyez souvent dans mes vidéos, vous voyez souvent mes mains. C'est fait en cuisinant, mais pas en faisant de la friture. Étrangement, je ne me suis pas encore brûlé à l'huile. Je vais mettre le reste, il ne me reste pas beaucoup de pommes de terre, il me reste juste ça. Alors je vais mettre tout le reste. Ça va être plus difficile à ce que ça colle pas, mais on va les bouger en masse. Et ensuite, je vais mettre ça dans le séchoir à légumes. Je pourrais ajouter d'autres sortes de légumes. Donc. Mais les pommes de terre crues, je pense pas que ça serait bon dans le séchoir parce que c'est très amer quand ça sort d'un séchoir habituellement. Ça garde l'acidité, ça garde l'amertume. Mais en les faisant pré-cuire, on pourrait, peut-être, sûrement, là, si vous voulez faire vraiment des frites hyper santé, là, zéro gras, ça peut être un peu fade. Moi, j'ajouterais quand même un petit peu d'huile, là. Mais vous faites cuire vos patates à la vapeur. Puis vous les gardez un petit peu fermes, mais pas dures, là. Juste un petit peu ferme, assez, pour ensuite les trancher. Là, bonne chance quand vous allez trancher, là. Vous arrivez à faire des tranches, puis ensuite vous les faites sécher dans le séchoir. Là, ça pourrait être intéressant. Bon. C'est par les chips. On les décolle. Voilà. La brume dans la... la brume dans la caméra. C'est joli, hein? On les secoue encore un peu, on les tourne. Alors, c'est ça le truc, hein? On voit la belle bulle ici, là. Excellent, ça. Très bon signe de faire des bons chips. Quand j'étais petit, là, nos chips, là, on les achetait au dépanneur, on est bien sûr. Mais il y avait souvent des grosses bulles comme ça. Elles étaient un peu plus larges que des Lay's, là. On avait souvent des grosses bulles comme ça, puis ça, c'était porte-bonheur. On les aimait avec des bulles. Là, on dirait que la mode est aux chips de plus en plus mince, tout cassant, avec une tonne d'épices, mais c'est pas juste des épices, c'est comme une accentuation de saveur. C'est surtout très salé, très sucré, mais ça goûte à rien dans le fond. Ils te mettent une tonne de poudre, mais la poudre elle goûte juste hyper salée. Ah, ça c'est triste, hein? Quand c'est trop salé, là, ça goûte plus rien. Quand c'est trop sucré aussi, ça goûte plus rien, là. Faut en mettre moins. Faut pas avoir peur de mettre moins de sel, moins de sucre. De toute façon, c'est impossible qu'on en mette autant que dans les industries. On penserait même pas en mettre comme eux en mettent. Alors, les chips, l'eau en sel, c'est bien mieux. Ça va suffisamment salé. Je l'ai déjà acheté, là, c'est suffisant. Hein? C'est pas une recette santé, là, hein? Vous avez compris qu'il n'y a rien de santé là-dedans. Même si c'est fait dans l'huile d'olive, même si c'est maison, ça reste une gâterie. Comme manger un gâteau. C'est pas un repas, c'est pas santé. Faut faire de l'exercice après d'en avoir mangé. Faut compter vos calories. Moi, je vais commencer à les compter, miennes, là, je veux maigrir, je suis beaucoup trop gros. Le gars, il veut maigrir beaucoup trop gros, mais je me fais des chips. Je viens de me télécharger une application pour faire des demi-jeûnes. J'en ai déjà fait beaucoup des jeûnes. Mais ce qui arrive quand on fait des jeûnes, vous savez, là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Ça fait des années. Mais j'en ai déjà fait il y a longtemps. Quand on fait des jeûnes, oui, ça marche. Sauf que ton corps, il devient surpuissant en défense. Ton corps devient très fort quand tu fais des jeûnes. Et quand tu manges, après ça, il absorbe absolument toutes tes vitamines. Alors, quelqu'un qui a jeûné beaucoup comme moi, il suffit qu'il mange juste un petit peu pour devenir obèse. Alors, c'est un cercle vicieux, le jeûne. Quand vous commencez ça, vous ne pouvez plus l'arrêter vraiment. On peut pas faire comme les autres, puis se mettre à manger une poutine, puis espérer rester mince. Là, c'est fini ce temps-là. Même si tu fais une poutine
aux patates bouillies, tu vas engraisser. Même si tu manges une soupe, tu vas engraisser. Même si tu manges un sandwich aux tomates et à la salade, tu vas engraisser. Même si tu manges une salade, tu vas engraisser. Peu importe ce que tu manges, tu vas engraisser. Fait que c'est cela. Là, je secoue moins fort. J'ai envie de recevoir. J'ai reçu de l'huile dans une sur le front, une sur la main. Tu vois? Je me suis pas brûlé, mais c'était chaud. Alors là, c'est assez doré. On va sortir ça. Bien. Secoue jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à temps que ça fasse plus de gouttes, là. Des fois, on laisse... Hein, ouais. Là, l'huile, quand elle est moins chaude, elle dégoûte moins vite aussi. Au falloir, quand on joue avec une friteuse, là, on cuisine avec une friteuse, j'appelle ça jouer cuisinier, là. C'est des jeux pour adultes. Des jeux pour les grands. Vous êtes un adulte, là, mais il faut que vous soyez très prudent. Moi, je mets jamais la chaleur comme qui est recommandé. Je la mets jamais à 190. Là, j'étais pas loin de 190, là. Alors, pour les frites, ça serait jusque là, vous voyez? Je l'ai mis ici. Jamais je la mets au bout. Et, aussitôt que vous avez fini, vous dépluguez du mur. En premier, avant de mettre off, parce que là, on l'oublie, il faut dépluguer du mur. Vous êtes sûr? Quand vous... Fait que là, parce qu'une friteuse, il ne faut jamais l'oublier. Tu oublies ça une fois, là, tu mets le feu. Vérifiez. Fait que là, vous la laissez refroidir où ce qu'elle était. Vous la laissez refroidir avant de la déplacer. Même si elle se ferme hermétiquement comme celle-là. Vous la laissez refroidir parce qu'on peut l'échapper. Puis quand on l'échappe, le couvercle ouvre. C'est jamais fiable à 100%. Puis l'huile peut couler. Puis ça brûle de l'huile. Et donc, tu déplugues tout de suite. Comme ça, si tu vas aux toilettes, tu as une autre urgence. Puis tu te rappelles plus si tu l'as déplugué. Tu regardes, tu vois qu'elle est dépluguée. Fait que là, tu sais que tu es correct. Bon, ici, on a nos délicieux chips. Là, ce que je vais faire, je vais juste mettre du sel. Je mets pas les autres épices tout de suite. Juste un peu de sel pour le fun. Je serais vraiment pas obligé d'en mettre. Je les dégraisse un peu en les tournant sur... Oh, regardez ça, ça a crunché. Regardez ça, c'est beau. Mais c'est trop gras, là. Regardez mes doigts, là. C'est épouvantable. Je vais pas manger ça comme ça. Alors, je vais les transférer dans ma machine à sécher. Mais là, c'est très beau, là. Hein? C'est du beau chip. Alors, moi, j'ai un foie malade à vie. Donc, j'utilise de l'huile d'olive à vie aussi. L'huile d'olive extra vierge. Aucun cholestérol, je tolère aucun cholestérol. Ça me rendrait malade tout de suite. Mais quand je fais mes choses maison, je fais mes frites maison, mes choses maison, je ne tombe pas malade. Mais si je commande d'un restaurant mes frites, je vous garantis que je vais être malade. Alors, même du McDonald's, on a l'impression qu'il n'y a pas grand frites là-dedans. Et il suffit que j'aille un burger puis des frites puis je tombe malade. Alors, ma super machine de Magic Chef. Alors, là, les frites, il faut qu'ils rentrent dans les étages. C'est des machines qui durent au moins 20 ans. Mais moi, je vous dis, si vous faites attention, ça peut durer beaucoup plus. L'idée, c'est d'avoir beaucoup d'étages comme ça. Moi, j'en ai beaucoup. Donc, elle valait plus que 100. Ça va au nombre d'étages. Si vous avez beaucoup d'étages, vous avez un étage qui casse, ben, c'est pas grave. Puis, on peut faire même de la gelée de fruits mangeable, là. Des petits bonbons enroulés aux fruits, là. On met un papier de cire dessus à ce moment-là. Un papier ciré ou j'ai un truc exprès pour ça, là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre mes chips très durs. Il y en a qui sont déjà durs. Voilà. Alors ça, c'est quand même très chaud. C'est chaud à légumes, ça vient quand même très chaud. À fruits aussi, là. C'est plus souvent des fruits que je fais. On peut mettre des champignons, des fruits, de la gelée de fruits, de la confiture en tranches. Tu peux mettre des oignons, des herbes,
des légumes, de la viande. Ben oui, de la viande, tu peux faire du jerky, j'en ai déjà fait. Avec de la viande à fondu qui est déjà tranchée très mince, des tranches aussi minces que ces frites-là. Tu prends des tranches très minces, puis tu mets ton bœuf là-dedans. Je fais mariner mon bœuf dans le réfrigérateur. Faut pas qu'il y ait aucune bactérie quand tu fais des viandes. Alors, on fait mariner dans le réfrigérateur. On le met dans la machine à sécher. Il y a un temps limite, il y a des instructions. Il faut suivre les instructions comme il faut du jerky. Et le jerky, on ne le garde pas moi, je le garde pas dans la maison, même si ça se fait, que ça survit 3 jours dans la maison. Je recommande de le garder au réfrigérateur, votre jerky. Parce que c'est ça, quand on fait de la viande, on peut être malade. Donc, il y a des viandes qu'on fait pas au jerky, c'est les volailles, le porc, toutes les viandes qui peuvent contenir des vers, là. Puis des virus de grippe ou de choses comme ça. Alors, on va plutôt mettre du bœuf. Peut-être le porc, c'est correct, là. Moi, je mange jamais de porc. Ça m'écoeure. Bon. Là, vous allez me juger, là. Vous allez me juger parce que j'ai dit ça. Mais moi, je vous juge pas les mangeurs de porc. Mais moi, je touche pas à ça. Parce que pour moi, le porc, c'est comme du singe. C'est un animal intelligent, c'est comme un dauphin, je mange pas ça. Et de toute façon, de la viande, je mange pas ça. Mais quand je fais du jerky ou au bœuf, ou si je prends faire, ça pourrait être au bison, à la viande sauvage. J'en ai fait avec des poissons. On peut faire sécher du poisson, c'est très bon. Ensuite, je le mettais dans des soupes. Alors, c'est pour moi un aliment, la viande, un aliment de survie, de survivalisme. Alors, c'est bien de le tester, de savoir le faire. Pour la survie. Si vous vivez dans le sud, vous avez plein de fruits dans les arbres. Vous êtes bien chanceux. Donc, je vais plugger ça, ça va vous donner une idée comment ça fonctionne. Alors, j'ai fait de PGA. Une fois que vous avez vu, j'ai gardé le dessus libre. C'est volontaire, mais je pourrais mettre du stock, là. Le premier étage, je mets rien parce qu'il chauffe plus. Puis le dernier étage, il chauffe moins, mais il est bon pareil pour sécher le dernier étage. Donc, ce serait le premier qu'il faudrait rien mettre, en fait, là. Je veux pas vous mélanger. On part ça. Puis, c'est ça. Faut les séparer. Faut pas qu'ils se touchent là-dedans, hein. Tout ce que vous mettez dans un séchoir, faut pas y toucher. Alors, vu que j'ai mis au séchoir, j'aurais pu les sortir avant qu'ils soient grillés. La friteuse. Mais là, elle détache moins, puis là, il aurait été molle, puis il aurait été dur à prendre, alors. Attendez qu'il soit quand même un peu ferme. Faudrait que je le teste avec des patates cuites à l'eau. À la vapeur. Parce que des patates crues, je suis sûr, c'est pas bon. Je suis sûr. Bon. Fait que là, faut plus s'en occuper pendant 2-3 heures. Puis ça va être sec. Vu que c'est déjà cuit. Puis c'est pas de la viande. La viande, ça va être 6-7 heures. Alors voilà le résultat sorti de la sécheuse. Vous voyez, ça se transforme, ça ressemble à des plures de patates. Trouvez-vous pas? Ça a séché, je suis pas sûr que je suis satisfait. On dirait qu'il y a de la terre qui a apparu. Non, ça c'est mes plures de patates en fait. Je suis encore en train de vous mentir, je suis un gros menteur. Non, je suis pas menteur. Mais ça, oui, c'était une blague. Mais quand je mange, je le dis toujours après. Alors, les plures de patates, ce que je trouve, c'est que c'est, même quand on cuisine des légumes ou n'importe quoi, c'est gratifiant de ne pas le jeter dans la poubelle. Ah bon, ça c'est un mélange de compost frais, là. Voilà. Les chips maison sont prêts. Je les ai mis à sécher environ 3 heures. J'ai mon sac ici, c'est comme un baggies, mais c'est réutilisable. J'ai mis un papier d'essuie-tout en dessous. Je vais mettre mes chips dedans. J'ai fait sécher aussi des champignons sur le premier étage du séchoir. Ils sont très beaux, très vifs, c'est sec. Ils sont tous séchés. Les
chips bien durs, bien croustillants. Il y a un petit peu de morceaux de champignons qui ont tombé dans les chips. Ça va être encore meilleur. À un moment, j'ai pris une pause. Oui, pas pris une pause, mais je l'ai ouvert pour éponger l'huile parce que l'huile, elle ressortait des frites en séchant. Elles sont très croustillantes. Je les prends délicatement pour pas qu'elles craquent. Est-ce qu'il y en a un? Ok, c'est en dessous. Regarde, ça c'est joli. Hein? Le croquant va être bien là. Ça croustille. Faut pas les casser, faut être très délicat. Moi j'aime pas les chips cassés. Je suis très difficile avec mes chips. Ah, ici c'est terminé. C'est pas difficile à laver. Il suffit de les rincer sous l'eau chaude. À chaque fois, il faut les laver, bien sûr. Alors j'ai mis plein de bon sel. Ouais, on ajoute tout un peu de sel. Ça, c'est le sel que j'ai utilisé. Ça aurait pu être aussi du sel de mer. Sel minéral non raffiné. Très bon goût. Très délicieux. Je m'en essuie tout ici. On va en casser un. Je vais pas casser un plus gros. Ça me fait de la peine de les casser, mais je vais vous montrer comment que c'est croustillant. Là. Juste le bruit, là. Juste le son, hein. Délicieux. Ah, que ça va être bon. On va casser ça. Je veux pas trop les casser. Ah, que ça a l'air bon. Ah, que c'est joli. Ah, que c'est joli. Oh, wow. Tiens, croquez pour moi. Belle bulle. Hein? Croquez là-dedans pour moi. J'espère que vous êtes pas au régime. Hein? Un peu de poivre. Ah, que c'est beau. Bon appétit. Avez-vous essayé ma méthode? Qu'avez-vous choisi comme saveur?